Allô tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo j'ai parlé du Bitcoin, qu'est-ce que c'était. Maintenant j'aimerais vous parler de la deuxième plus grande crypto-monnaie dans la blockchain, c'est Ethereum. Donc, la plateforme Ethereum a été lancée en 2015 par le programmeur connu sous le nom de Vitalik Buterin, qui est originaire de Toronto. Son but, c'était d'héberger une crypto-monnaie, le Bitcoin, mais aussi de créer des applications collaboratives et décentralisées. L'Ether, c'est une crypto-monnaie qui peut être utilisée comme un moyen de paiement sur n'importe quelle plateforme. Comme le Bitcoin, en fait, l'Ether existe dans le cadre d'un système financier pair à pair, que l'on connaît aussi sous le nom de peer-to-peer en anglais, que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Puis en fait, son but, c'est d'avoir aucune supervision ou intervention de l'État, donc les gouvernements ne sont pas reliés à ça, comme le Bitcoin. Je pourrais vous parler de son prix, mais ce n'est pas le but de ma vidéo, donc si jamais vous voulez que je vous parle de son prix et de son évolution lors de sa création, tout simplement me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour ça. Petite clarification ici avant de commencer, donc Ether, c'est le nom du token, ce qui sert au paiement, et l'Ethereum, c'est tout simplement le nom de la blockchain. C'est le nom du logiciel. Donc, on commence par la première explication de l'Ether, donc la blockchain d'Ethereum. C'est exactement le même processus que celui du Bitcoin, c'est-à-dire la preuve de travail, proof of work en anglais. La seule différence, c'est que la validation d'un bloc pour Ethereum est de 14 secondes comparativement au Bitcoin qui est de 10 minutes. La récompense Ethereum versus Bitcoin, l'Ethereum n'a pas de halving, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation de division de récompense tous les 4 ans. L'Ethereum a la même récompense depuis les tout débuts de sa création, c'est-à-dire 5 unités à chaque 14 secondes. Point important à savoir, c'est que Ethereum va passer de Proof of Work à Proof of Stake d'ici le mois d'août-septembre, ce qui veut dire que les mineurs n'auront plus besoin de confirmer les transactions. Une des raisons pourquoi Ethereum a été lancé, c'était pour aider le réseau Bitcoin. Donc si on prend ça simplement, on a le réseau Bitcoin qui permet 10 transactions par seconde maximum. Et donc la personne qui veut envoyer des bitcoins à une autre personne, après un certain nombre de transactions, la blockchain ne peut plus suffire pour respecter un temps qui est conséquent. Ethereum, et donc Vitalik voulait aider Bitcoin, et donc si on prend la comparaison, Ethereum, pourquoi Ethereum? Tout simplement, tout est en lien avec la scalabilité. Donc Ethereum a une plus grande scalabilité que Bitcoin, puisque Bitcoin est limité à 10 transactions par seconde, comparativement à Ethereum qui lui peut aller jusqu'à 20 transactions par seconde. Si vous voulez, la blockchain de l'Ethereum est vraiment similaire à celle du Bitcoin, mais est programmée dans un langage qui permet aux développeurs d'écrire des logiciels avec lesquels les transactions de la blockchain peuvent gérer et automatiser des résultats qui sont très spécifiques. Donc le code source d'Ethereum, la blockchain d'Ethereum, est très similaire à celle du Bitcoin. Cependant, elle est programmée différemment avec un langage différent, ce qui permet en fait aux développeurs, donc les créateurs de blockchain, d'écrire des logiciels qui va faire que les transactions de la blockchain peuvent être gérées et automatisées en ayant des résultats très spécifiques. Les logiciels, c'est en fait des smart contracts, donc des contrats intelligents en français. Qu'est-ce qu'un contrat intelligent? Un contrat intelligent, ça assure que les termes qui ont été accordés soient respectés en l'inscrivant sur des lignes de code qui ont été déployées dans la blockchain. Et donc le logiciel exécute automatiquement l'accord dès que les conditions sont prédéfinies, ce qui fait en sorte que ça élimine tout simplement les coûts et l'attente que pourrait avoir l'exécution d'une transaction manuelle, tout simplement. Si on prend un exemple concret, un utilisateur d'Ethereum anonyme peut créer un contrat intelligent pour envoyer un certain montant d'Ether à un ami, à une certaine date. Mettons, ça pourrait être dans exactement 30 secondes. Notre personne anonyme écrit ce qu'il veut faire dans le contrat intelligent et déploie son code dans la blockchain. Dès qu'il a fini de le remplir, c'est-à-dire, comme on a dit, dans 30 secondes, eh bien, tout simplement, les Ethers vont être automatiquement envoyés à la personne concernée. Donc, en résumé, les contrats intelligents sont quand même assez avantageux. Donc, premièrement, ça élimine les intermédiaires, ce qui fait en sorte de minimiser les coûts, puis ça donne aussi à l'utilisateur le contrôle complet de ce qu'il peut faire. Le deuxième point, c'est qu'ils sont sauvegardés, cryptés et copiés dans la blockchain publique, ce qui veut dire que tout le monde peut avoir accès à l'activité du marché. Et le troisième point, c'est que ça supprime le temps
temps et les efforts qui seraient requis pour traiter les documents manuellement. Ce principe-là est quand même simple. L'idée fondamentale peut être appliquée sur des configurations qui sont vraiment plus complexes et son potentiel est probablement illimité. En ce moment, il y a des projets qui sont dans le domaine de l'assurance, de l'immobilier, des services financiers ou juridiques qui sont vraiment intéressants. Selon moi, Ethereum a un très grand avenir devant lui puisque oui, c'est vrai, c'est le premier à avoir fait des smart contracts, mais ça reste que les bases fondamentales sont là. Puis la plupart des projets dans la crypto-monnaie sont bâtis sur cette blockchain-là. Les contrats intelligents, c'est nouveau et donc il y a quand même certains problèmes encore à résoudre, comme par exemple si le code est traduit littéralement au complet et donc toute minime erreur lors de la création d'un contrat intelligent peut entraîner des résultats qu'on ne voudrait pas, comme par exemple l'annulation du contrat ou simplement la perte du contrat. Voici de manière simplifiée la blockchain Ethereum et l'Ether. Donc merci de m'avoir écouté. Lâchez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette blockchain, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Fait que merci beaucoup. Salut.